Docteur, j'ai une augmentation du besoin d'uriner. Surtout la nuit, je vais plus de 5 fois. Docteur, j'ai tout le temps soif. Je ne comprends rien. Docteur, j'ai une perte de poids inexpliquée alors que mon appétit augmente. Docteur, je suis tout le temps fatigué et je ne sens plus ma force comme avant. Docteur, j'ai des démangeaisons au niveau des organes génitaux. Docteur, lorsque je me blesse, je cicatrise très lentement. Docteur, j'ai l'impression que ma vision se trouble à certains moments. Docteur, j'ai des infections de plus en plus fréquentes. Voilà une liste non exhaustive d'une pathologie appelée diabète que je laisse aux confrères diabétologues et endocrinologues le soin de compléter. Obeta Info, la santé d'abord, savoir pour mieux vivre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Obeta Info. Je suis le docteur Ozunge Fok-Lionel, pharmacien biologiste et passionné de le conseil au comptoir en officine. Et sur Obeta Info, nous faisons de la prévention, nous donnons des astuces et conseils pour préserver la santé le plus longtemps possible. Alors si c'est dans votre champ d'intérêt, installez-vous confortablement et on commence. Tout d'abord, avant de bien comprendre cette maladie, il est important de comprendre la glycémie, qui se définit par le taux de sucre dans le sang. Comment est-elle régulée? Alors, elle est régulée par deux hormones, l'insuline et le glucagon. L'insuline produite par les cellules du pancréas a pour but de baisser la glycémie lorsque celle-ci est au-dessus de la normale, c'est-à-dire au-dessus de 1,26 g par litre en stockant l'excès de sucre dans le foie et les muscles. A l'inverse, lorsque la glycémie est au-dessous de la normale, c'est-à-dire en dessous de 0,4 g par litre, le glucagon intervient en déstockant le sucre en réserve. De ce fait, le diabète est une maladie chronique qui se déclare lorsque le pancréas ne produit pas ou plus suffisamment d'insuline ou lorsque l'organisme n'est pas capable d'utiliser efficacement l'insuline produite. Nous avons deux types de diabète, le diabète de type 1 ou le diabète insulinodépendant qui est généralement diagnostiqué tôt dans la vie de la naissance au début de la vie du jeune adulte. Il survient lorsque le système immunitaire attaque et détruit les cellules du pancréas chargées de produire l'insuline. On parle de maladie auto-immune. Puis on a le diabète de type 2 ou le diabète non insulinodépendant qui apparaît le plus souvent chez l'adulte, en général après 40 ans. Dans ce type de diabète, l'insuline est bien sécrétée par le pancréas, mais parfois en quantité insuffisante par épuisement des cellules pancréatiques ou alors l'organisme y est devenu résistant. Il faut plus d'insuline pour gérer la même quantité de sucre ingéré. Alors, quelles sont les différentes causes? Parmi les causes, on a le facteur génétique, le facteur familial. Lorsque plusieurs personnes l'ont eu dans votre famille, augmente la probabilité de l'avoir aussi. Au-delà de ça, nous avons aussi l'hygiène de vie, c'est-à-dire le surpoids, l'obésité, le manque d'activité physique et une alimentation déséquilibrée, c'est-à-dire une alimentation trop riche en acides gras saturés, des graisses d'origine animale comme celle de la viande rouge, le beurre, le fromage, etc. et une alimentation pauvre en fibres, c'est-à-dire en fruits et légumes, qui semble contribuer à un déclenchement du diabète de type 2 car elle donne une immense charge de travail aux cellules pancréatiques qui produisent sans cesse de l'insuline et finissent par s'épuiser. Puis on a le tabagisme et l'âge. Enfin, on a les femmes qui ont développé un diabète pendant une grossesse ou qui ont accouché d'un bébé de plus de 4,5 kg qui présente plus de risques pour avoir cette forme de diabète. Alors, quels sont les symptômes? Même si la maladie peut progresser silencieusement pendant des années, cependant, des symptômes existent parfois et peuvent nous alerter, comme une soif inhabituelle et importante, une envie fréquente d'uriner, une augmentation de l'appétit, de la fatigue, des coupures et des blessures qui cicatrisent très lentement, un amaigrissement inexpliqué, une peau sèche sujette aux démangeaisons, des infections de plus en plus fréquentes comme les gingivites.
Alors, dans la prévention, toujours dans la logique prévenir vaut mieux que guérir, nous devons redoubler de vigilance. Surtout pour les personnes prédisposées, c'est-à-dire les personnes qui ont plusieurs parents souffrant de cette pathologie au sein de la famille, il est préférable d'adopter une hygiène diététique irréprochable, c'est-à-dire manger varié, équilibré, éviter les aliments contenant beaucoup d'acides gras saturés comme la viande, le beurre, le fromage, etc. Manger beaucoup de fruits et légumes, puis réduire l'apport en sucreries. Pratiquer l'activité physique régulièrement, au moins 30 minutes, 3 fois par semaine. Et si vous présentez les symptômes énumérés au début de l'émission, il serait judicieux de consulter. Plus tôt la pathologie est prise en charge, moins les dégâts seraient importants. Car nous pouvons avoir des complications irréversibles comme la perte de vue, amputation des membres, causée par une blessure qui a gangréné, une hypertension artérielle et même une insuffisance rénale. Donc surtout, après 40 ans, vérifiez régulièrement votre glycémie et votre taux de cholestérol sanguin. J'espère que mes conseils vous seront utiles. Vous êtes avertis, prévenus, sensibilisés. Vous en valez deux. À bon entendeur, salut. Alors pour toute autre question ou inquiétude, je suis disponible sur les réseaux sociaux. Scannez simplement le QR code pour y accéder. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Ensemble, on peut sauver des vies. Cependant, prenez soin de vous et de vos proches et à nous revoir pour un prochain numéro.